4 fois moins de morts sur une autoroute que sur une nationale, vous confirmez? Je confirme ce chiffre. Jean-Charles Amassec, vous êtes le monsieur sécurité routière de l'équipement. La voie Langon-Pau, elle est vraiment dangereuse? Il semble qu'il y ait 25 morts sur les 5 dernières années. C'est un chiffre assez élevé. Alors pourquoi ne pas aménager cette route pour la rendre moins dangereuse? C'est assez compliqué d'aménager une route en place. Il faut réaliser des déviations d'agglomération. Souvent, la géométrie ne se prête pas à un aménagement en place. Il y a les accès des riverains. Il y a la nécessité de faire les travaux sous circulation, ce qui est toujours dangereux et contraignant, donc coûteux. Et quels sont les critères qui sont pris en compte alors pour décider de la construction de l'autoroute? Pour construire une autoroute, c'est d'abord un acte d'aménagement fort. C'est des investissements très importants. C'est un acte d'aménagement du territoire avec cette notion de transport routier. Il y a la maîtrise des temps de parcours. On a des vitesses moyennes beaucoup plus importantes de l'ordre de 120 km/h sur autoroute au lieu de l'ordre de 65 km/h sur route nationale. Il y a également la capacité d'écoulement de trafic qui est à peu près 2 fois supérieure sur autoroute que sur route nationale. Et par exemple, vous faites quoi alors pour nous prouver que vous vous préoccupez de l'environnement? Bon, tout d'abord, il y a des études très précises en amont pour déterminer les tracés, pour identifier les contraintes. Donc sur cette base-là sont décidés des premiers fuseaux d'études qui progressivement sont mis à un certain nombre d'enquêtes et d'études complémentaires pour affiner quelles elles sont et quelles réponses on peut y apporter pour concilier la présence de l'autoroute avec ces contraintes. Les opposants à l'autoroute pensent que sa construction va porter atteinte à l'environnement et ils en apportent les preuves. Christophe Cohic est un expert scientifique. Il a été mandaté par le maire pour refaire un inventaire de la faune et de la flore du site des 9 fontaines. On y va? On y va. On est parti. Je remets en cause les études qui ont été faites concernant la faune, la flore, en particulier le territoire des 9 fontaines. Pour moi, l'État a négligé une quantité d'espèces et a négligé le site des 9 fontaines. C'est à l'occasion d'une précédente mission et à son grand étonnement qu'il a découvert des écrevisses à pattes blanches dans un des ruisseaux. La présence de cette espèce unique a du coup obligé la société d'autoroute à repenser sa future construction. Alors, le concessionnaire ici, pour le passage du ruisseau des 9 fontaines, propose un tablier, un pont, c'est-à-dire qu'il s'appuie en amont et en aval et il passe au-dessus du ruisseau sans mettre de pilier de soutien à proximité du ruisseau. Pour un scientifique, c'est une aberration totale que ça passe ici. Sur une vallée, en montagne, etc., l'autoroute peut passer 40 mètres plus bas, il n'y a pas d'impact, ou très peu. Là-dessus, on est à peine à 4 mètres. Donc la question qui est posée aux aménageurs, c'est de se dire comment vous allez faire pour protéger cette espèce hyper fragile, qui ne supporte pas, encore une fois, le moindre polluant, le moindre entrée de boue, etc. On ne peut pas avoir une espèce en France plus protégée que cette espèce. C'est le top du top de la protection des espèces et de son habitat en France et dans la directive européenne et en Europe. Il y aurait donc danger en cas de construction d'autoroute. Pas d'accord, répondent les autres. Quant à la protection des espèces en voie d'extinction, c'est excessif. Je sais que c'est un souci qui est évoqué par les gens du coin, mais je ne puis pas croire qu'il n'y ait pas la solution, soit en passant un peu à côté, soit simplement les espèces protégées qui sont là. Je crois qu'il s'agit d'écrevisses à pattes blanches. Je crois qu'on en trouve un peu partout, alors je crois qu'il faut faire des choix dans la vie, et moi personnellement j'ai fait le choix de l'homme. La commune de Bostens, elle, a fait le choix des deux. La fédération a déposé un recours au niveau européen pour stopper la construction de l'A65. D'autres recours ont suivi, mettant en cause les enquêtes préliminaires et la déclaration d'utilité publique, tant sur le fond que sur la forme. L'argument de la sécurité des hommes semble donc peser plus lourd dans ce dossier que celui de la protection de la nature. Simon Charbonneau, vous êtes professeur de droit environnemental et de fait un opposant très actif à ce projet. Oui, bien sûr, depuis longtemps, sur d'autres projets. Et celui-là en particulier? Et celui-là en particulier. Et dans le reportage, on a entendu que les écrevisses à pattes blanches ne seraient pas si rares que ça, il y en aurait partout, c'est vrai? Bien sûr qu'ailleurs, il y a des écrevisses aussi à pattes blanches, mais c'est devenu extrêmement rare. Vous participez à l'élaboration de recours contre cette autoroute, il y en a déjà beaucoup, non? Je pense que le recours le plus important, c'est le recours contre la déclaration d'utilité publique en Conseil d'État. Dans le contexte actuel, je pense qu'ils ont des chances d'aboutir. D'abord parce qu'ils sont fondés sur des motifs d'annulation extrêmement sérieux. Le fait que l'étude d'impact écologique est incomplète, avec cette histoire d'écrevisses à pattes blanches,
Et puis, il y a le fait que la procédure du débat public, qui est une procédure située très en amont et qui est très importante, qui dure 4 mois, n'a pas été initiée. On est passé directement à l'enquête publique. Mais quand même, si les gros travaux commencent en avril, vous n'avez pas peur qu'après, ce soit un peu difficile de vous faire entendre? La pratique de ces aménageurs, ce type d'aménageurs, c'est de créer des situations de fait accompli. Hein. L'idée, c'est qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Oui, comme c'est déjà commencé, quoi. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. voilà, c'est ça. Et oui. actuellement, là, vous participez contre l'autoroute Je participe, disons, pas aux manifs, mais à toute l'action qui est menée contre ce projet. La mobilisation en images, c'est ce que nous allons voir maintenant. La fédération a donc organisé des manifestations anti-autoroute. Ici, il y a quelques mois, c'était à Mont-de-Marsan. Et depuis le début de leur combat, les soutiens n'ont cessé de grandir. Car pour les opposants, il n'y a plus de temps à perdre. Les travaux ont bel et bien commencé, alors que les dernières autorisations n'ont pas été données. Voilà, ceci c'est la première étape du chantier, c'est le défrichement. Après, il va y avoir un dessouchage et après on va voir arriver les engins de travaux publics, les gros bulldozers, tout le matériel qui bouleverse le sol, qui saccage tout définitivement. Et puis la fin, ce sera le goudron, les barrières et tout le reste. Bostens continue donc à se mobiliser. Ce soir, le vice-président du Conseil général a même fait le déplacement pour participer au repas débat organisé par l'alternative régionale. Ce que disait Einstein dans ce domaine, il disait si l'abeille disparaît, il ne restera plus à l'homme que quelques années à vivre. C'est très important. Si on ne réfléchit pas à ces concepts aujourd'hui, eh bien on ne peut pas évoluer collectivement. Également au programme, l'histoire édifiante d'un scarabée qui a fait bloquer une autre construction d'autoroute. De quoi motiver les opposants. Jamais. Tant que les bulldozers ne sont pas là, tant que le ruban n'est pas coupé, il faut considérer que cette autoroute n'est pas faite et il faut se battre pour qu'elle ne se fasse pas. Le petit village des irréductibles landais, c'est sûr, résistera jusqu'au bout. D'autant plus qu'il leur reste un espoir. Le ministre de l'écologie a annoncé la fin des constructions autoroutières. En attendant, confiant de leur recours, le banquet se termine dans la bonne humeur, comme c'est la coutume à Bostens. Dans ce dossier, à défaut de tomber d'accord, les pour et les contre peuvent-ils au moins s'entendre? Nous sommes aujourd'hui devant la direction régionale de l'équipement avec son directeur, Michel Divette. Vous êtes pour, hein, vous êtes très favorable à ce projet? Oui, bien sûr, puisque je le porte pour l'État, oui. Et Julien Milanesi, vous êtes dans le camp des opposés, vous faites partie d'une association qui est contre. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs recours contre ce projet. Vous avez peur que finalement ça ne se fasse pas? Les recours qui ont été déposés n'ont pas de caractère suspensif. Les travaux de construction proprement dite de l'autoroute doivent démarrer au mois d'avril de l'année prochaine. Pourquoi les opérations sont longues? Je veux dire, elles sont longues parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont réalisées. C'est des opérations pour lesquelles on prend quand même beaucoup de précautions. Sur ces études d'impact, on a le ministère de l'écologie et du développement durable qui dit clairement dans un rapport ce que nous contestions depuis un moment, c'est-à-dire que ces études sont insuffisantes en matière d'études de la biodiversité et de milieu aquatique. Et puis, un manque énorme aujourd'hui sur le bilan carbone, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas été chiffrées ou en tout cas très largement sous-estimées. Quel est l'argument que vous pouvez donner pour dire qu'il n'est pas inutile ce projet? Alors, vous dites que c'est un handicap pour le développement économique, quoi. Complètement. Je crois qu'il y a un rôle, il y a un vrai rôle économique. je vais renvoyer M. Duvette au rapport écrit par ses services justement sur l'enquête d'utilité publique, qui, de mémoire, je ne vais peut-être pas me rappeler la phrase exacte, mais disait « le critère à desserte routière ne constitue pas un caractère déterminant d'installation des entreprises ». Par contre, quand vous ne l'avez pas, ça c'est sûr que le développement économique, il n'existe pas. Alors se pose la question ensuite de ça. On peut parler de la région de Mont-de-Marsan, puis qui est la région traversée, qui serait, ce qu'on entend, la région enclavée, et la zone aujourd'hui en Aquitaine qui est le plus dynamique démographiquement, c'est-à-dire le canton de Mont-de-Marsan. Je sors ces informations des rapports encore de la direction régionale de l'équipement. Et par ailleurs, il y a un taux de chômage et de nombreuses industries, et notamment en agroalimentaire, qui sont installées, et un taux de chômage qui est inférieur à la moyenne aquitaine, inférieur à la moyenne nationale. On n'est pas du tout dans des zones sinistrées. Un rond-point, mais on par reste exemple, à dites-moi, niveau. justement, vous qui connaissez bien tout ça, le coût, par exemple, d'un aménagement d'une nationale comme celle-là et le coût de la construction d'une autoroute, ça représente quoi? Le projet dans son ensemble, au niveau autoroutier, c'est 1,1 milliard. En aménagement de l'itinéraire existant, c'était de l'ordre de 950 millions. Si les recours aboutissent, vous allez être contraint d'abandonner le projet? Écoutez, si les recours aboutissent... Mais vous, ce sera la mort dans l'âme un peu ou... Écoutez, moi je suis un fonctionnaire discipliné, donc je dirais si
le tribunal administratif prend une décision, on examinera ces tenants, ces aboutissants. Alors d'ici le mois d'avril, la date de début des gros travaux, vous allez continuer à vous mobiliser contre, j'imagine? Pour nous, le cas de la 65 est très simple, c'est-à-dire c'est en train de devenir un exemple national et un test de sincérité des déclarations du Grenelle. C'est aussi simple que ça. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne va pas refaire le Grenelle après le Grenelle. Vous dites que c'est très avancé pour tout stopper, c'est ça? À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, il faut arrêter, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut... Vous dites qu'il faut avancer et vous, il faut arrêter, c'est ça? Ou il faut arrêter de s'opposer ou il faut avancer, c'est ça, il faut agir? Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas non plus remettre en cause, je dirais, toutes les décisions qui ont été prises. Je veux dire, qu'il y ait un certain nombre de projets nouveaux qui soient réexaminés, sans doute. Celui-là est quand même très très avancé aujourd'hui. On est bien d'accord que ce n'est pas un argument de dire il n'est jamais trop tard pour arrêter une bêtise. On voit aujourd'hui que cette polémique est très aiguë, et toujours très aiguë, j'ai envie de dire. Si vous aussi voulez réagir, rendez-vous sur notre site internet.